Tu sais, Camélia, je me sens comme une enfant qui a reçu le cadeau dont elle a toujours rêvé à Noël. Si on m'avait dit, il y a quelques semaines, quand je t'ai dit oui pour ce séminaire, que j'en serais là où j'en suis aujourd'hui, je ne l'aurais pas cru. Parce que je n'aurais pas cru ça possible. Je n'ai même pas rêvé, je n'avais même pas rêvé de ça. Comme si j'étais en train de me découvrir, mais sans me juger, sans me condamner, sans me faire aucun reproche. C'est comme si je versais sur moi un regard neuf et naïf et que je suis en train de découvrir quelle personne magnifique je suis. Tu sais, l'autre jour, j'ai pas encore, j'ai pas encore fait. Il y a des rituels que j'ai pas encore fait, mais j'écoutais ce matin. Il y a un rituel, c'est venu tout seul. Un matin, je me suis levée, j'allais travailler et, euh, et j'ai ressenti l'envie, le désir d'aller me regarder devant le miroir. En général, je fuis mon reflet dans le miroir. J'aime mon visage. Je trouve que j'ai un très joli visage, mais je n'aime pas mon corps. Je le juge tout le temps. Chaque fois, ça me fait penser, tu sais, au premier rituel qu'on a fait, euh, où il fallait nous regarder notre yoni et recevoir les messages qu'elle nous ont, tout ce qui était négatif, etc. Et faire une purification. Je ferai ce rituel, mais avec mon corps. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, quand je regardais mon corps, je n'avais que des jugements négatifs envers lui. Et je réalise à quel point je n'aimais pas mon corps. Et que chaque fois que je le regardais dans la glace, c'était pour lui reprocher d'être ce qu'il était. Et pour la première fois de ma vie, Camélia, un matin, ça m'a pris comme ça. J'ai eu envie d'aller me regarder devant un miroir et je me suis trouvée belle. Je n'ai pas jugé mon corps. Les parties que j'aimais le moins, je les ai regardées et je les ai trouvées belles. Et je me suis souri. Et après, je me dis, waouh, si on m'avait dit que ce séminaire, que cette démarche, que ce parcours allait me libérer à ce point, je ne l'aurais pas cru. Enfin, allait m'aider à me libérer à ce point, je ne pensais même pas ça possible. Pour moi, pour que j'apprenne à m'aimer, il fallait que je maigrisse. Et là, je peux me regarder et me trouver belle devant le miroir. Sans effort, sans négociation, sans effort mental. Non, juste voir la beauté de mon corps, la reconnaître. Et je pense que c'est ce que tout ça m'apporte. C'est aujourd'hui, j'apprends comme une enfant, pas après pas, à me reconnaître et à m'aimer. C'est là que j'en suis. La semaine dernière, j'étais en conflit avec plein de gens. J'ai beaucoup de conflits avec mon conjoint, avec même ma meilleure amie, avec ma collègue de travail, des situations conflictuelles, parce que ma parole a été libérée. Avant, je réalise à quel point je me taisais tout le temps, à quel point je négociais tout le temps avec moi-même pour ne pas déranger l'autre, pour ne pas blesser l'autre, pour ne pas dire ce que j'avais envie de dire, mais dire ce que je pensais que l'autre pouvait entendre. Et là, ma parole a été libérée. Et ça sort comme ça sort. Je m'en fous en fait. Je m'en fous, tu le prends comme tu veux. Et c'est un poids qui tombe. C'est un poids qui tombe. Ah oui, les situations sont conflictuelles, mais moi je me sens bien. Parce que j'ai dit ce que je pense. Au moins, il y a un conflit, mais à la source de ce conflit, il y a ma vérité. Donc si ça dérange, tant pis. Et, euh, et ça m'a amené à la honte. À réaliser tout ce que la honte, quel pouvoir la honte a eu sur ma vie. Quel pouvoir la honte a eu sur ma vie. Tout ce que je n'ai pas vécu, tout ce que je n'ai pas choisi, tout ce que je n'ai pas
été par rapport à la honte. Et aujourd'hui, je suis attentive à la honte quand elle se présente, où qu'elle se présente, pour choisir en conscience autre chose. Voilà où j'en suis, Camélia. Et merci pour ça. Merci.